Bonjour Lily. Bonjour, ça va? T'as bien dormi? T'as bien dormi mon petit cœur? Ouais? Oh, tu fais un gros dodo toi? Tu fais un gros dodo toi, oh là là. On a bien dormi, hein? On va se lever? On se lève? Oula, je crois pas. Bon d'accord, on fait encore un petit peu de dodo alors. Toujours extra plat. Je pense que la Vendée c'est la Hollande de la France. C'est raplapla. On a quitté Saint-Michel-en-Lerme il y a une heure, même pas. On est passé chercher de l'essence. Et qu'est-ce que tu dis Felicita? Ok. Et on roule vers la Charente-Maritime. Je me rends chez ma marraine. Je ne saurais pas dire à quel niveau. Un petit peu plus bas que La Rochelle. Alors je crois que je vais prendre encore un grand pont. Je suis pas très loin de l'île d'Oléron. Et on me propose encore un énorme pont. Bon bah c'est parti, on y va. Je suis à Rochefort. Bon alors c'était sur ma route et j'ai pas résisté. Eh oui, c'est bien lui, c'est le pont qui mène à l'île d'Oléron. Je vais aller me faire quelques petits souvenirs et puis manger mon petit midi là-bas. Allez, c'est parti pour l'île d'Oléron avant de passer chez ma marraine. Et voilà, l'île d'Oléron. Si j'ai bonne mémoire, c'est le château qui est à droite là-bas. C'est par là-bas qu'on va aller parce que je voudrais faire un petit tour sur la route des huîtres. Je vais vous parler de quelque chose. Alors, si je vous ai fait venir ici, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une petite cabane à huîtres que j'aimerais vous montrer. Il y en a plein des cabanes à huîtres, de toutes les couleurs, des vieilles, des jeunes, des moins jeunes. Certaines. Ah, Chenal de la Baudissière, le voilà. Oula! C'est un petit peu en travaux. Ici il y a les clairs, ce qu'on appelle les clairs, c'est là qu'on laisse reposer les huîtres. Le temps qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire. Et là je vais vous montrer une petite cabane verte. Alors oui, ça c'est une rouge. Mais un peu plus loin il y en a une verte. Regardez bien, elles sont mignonnes toutes, hein. Je vais me garer parce qu'en plus j'emmerde tout le monde là-bas derrière. Vous la voyez la petite cabane verte là-bas? Est-ce que vous la voyez? Ah, malheureusement elle est fermée. Mais je vais quand même vous la montrer de plus près. Alors je me suis garé, on va finir à pied. Hein? Là-bas sur son île, au fond de la cabane verte, la femme haute en couleur laisse la porte grande ouverte. Tu la trouveras Chenal de la Baudissière, près du pont de Tolbiac, tout au bord de la mer. Elle peint, ce qui lui tombe sous le... Je vous présente la cabane verte. Et oui, pour ceux qui ont mon premier album de musique, de chansons, eh bien, vous entendez parler d'une fameuse cabane verte avec une femme qui fait de la peinture. Une artiste peintre, voilà. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui, donc je ne pourrai pas vous la présenter. Mais c'est donc bien la cabane verte.
qui est devant moi et dont je vous parle dans cette chanson. Donc voilà, le chenal de la Baudissière, il existe vraiment. C'est lui, le chenal de la Baudissière. Sur tout un tas de machins, elle peint, pas de demi-mesure. Elle peint même ses chaussures. Ah mais oui, on aperçoit l'atelier. Ah, c'est chez Blandine. Il y a à ses pieds. Donc si vous passez route des Huîtres, des trucs, arrêtez-vous juste posés à la cabane verte. Elle bidouille, elle barbouille sur tout plein de trucs. Ces sujets d'expression se font sur de la récup. Elle peint, ce qui lui tombe sous la main. Elle peint, sur tout un tas de machins. Elle peint, pas de demi-mesure. Elle peint même ses chaussures. Elle peint, ce qui lui tombe sous la main. Elle peint, sur tout un tas de machins. Bon ben, ça me paraît être un bon endroit Pas de demi-mesure. pour manger le repas de midi. Elle peint même ses chaussures. Et voici une des fameuses claires, ou un des fameux clairs, je ne sais pas comment on dit. Et l'île d'Oléron est truffée de ce genre de petits étangs où les huîtres viennent séjourner. Voilà, des clairs partout, de l'eau. De l'autre côté pareil. L'île d'Oléron est truffée de clairs. Partout de l'eau. Là devant encore. Ben voilà, on quitte l'île d'Oléron. On n'est pas resté longtemps, le temps de pique-niquer ce midi, mais je voulais y revenir comme ça pour le plaisir, avant de continuer la descente chez ma marraine. Elle peint, elle peint. Alors il y avait les parapluies de Cherbourg, maintenant on a les parapluies de Jonzac. Ah, il y en a toute la rue. Hein. Trop mignon. Ah, il y a des parapluies un peu amoureux là aussi. Hein? Bah oui. Tout est fermé. C'est lundi. Trop mignon.
Et voilà, on a fait toute la rue des Parapluies de Jonzac. Ah. La chienne, il faut la marcher devant parce que Voilà, elle adore l'eau, elle. Ça y est? Ouais, carrément. Et il y a même une petite barque. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir descendre? Ah oui, il n'y a pas de raison. T'as vu Aujourd'hui, c'est ma marraine qui emmène Gustave. Ah oui, oui. Enfin, qui a les apparences. Qui a les apparences de quelqu'un qui va prendre Gustave pour aller se promener. Voilà. Qui a au moins ce désir, mais qui n'en a pas la capacité. Bah, il faut un permis quand même. Ah, ben, ouais, Ah oui, il faut un permis poids Alors là, lourd. je m'arrête, on me met au Niouf tout de suite. À tout Niouf. Allez hop, marraine au Niouf. Après, faut que j'aille te chercher. Non, Et mais... puis après, peut-être ils se castrent ton camion à cause de... Ah ouais. Voilà, ça Non, va non, pas non. du tout, hein. La bonne femme, d'accord, mais pas mon camion. Ah ouais, non, pas mon camion. Et bien voilà, je viens de quitter Jonzac, là où habite ma petite marraine que je n'avais pas vue depuis 30 ans, et ce n'est pas sans émotion que je reprends ma route. Après ces 2 jours passés avec elle où j'ai vraiment passé du bon temps, on a été très heureuse de se retrouver. Mais bien sûr, on a beaucoup parlé du passé et des gens qui ne sont plus là dans nos vies, et donc ça remue beaucoup de choses, c'est normal. Voilà, et je suis au cul d'un petit tracteur qui n'avance pas, mais c'est très bien puisque je suis pas pressé. Donc je descends maintenant, enfin je descends, non, je trace une ligne horizontale sur la France et je me dirige vers, oh il y a des belles vignes ici, je me dirige vers Clermont-Ferrand chez mon frère aîné qui va fêter ses 70 ans à la fin de la semaine, donc on va y aller tranquillement. Bah derrière cet animal là, c'est sûr que ça va être très tranquille, hein. Ah, c'est bien monsieur, va-t'en. Donc voilà, la route est belle, il fait beau, on en profite. Eh bien, nous sommes à la recherche d'un spot. Je crois que j'ai peut-être trouvé mon bonheur du côté du lac de Lavaux. Je suis sur la route des lacs de Haute-Charente. Voilà. Et voilà, petit spot entre Jonzac et l'Auvergne où je me rends. Et ce soir, je me fais un petit break sur les lacs de Haute-Charente. Et là, je suis sur le lac de Lavaux. C'est plutôt très sympathique, même si, effectivement, on est plusieurs camping-cars à avoir choisi ce lieu. Mais voilà, je pense que ça va être malgré tout très calme. Et le site est très joli. Toi, partout où il y a de l'eau, t'es contente, hein. Vas-y, tu peux aller dans l'eau. Hey, tu vas où? Ah ouais, tu le donnes le bâton? T'as froid? Voilà. Le problème après le bain avec Lily Joy, c'est ça. Mon petit cœur, je vais te sécher. Je crois qu'on est pas mal là, hein, avec le petit lac au fond. Gentil petit coucher de soleil près du lac de Lavaux. Un petit camping-car, puis 2, puis 3, puis 4. En fait, il y en a un petit peu partout les camping-cars. Je suis pas toute seule, si c'est ça qui vous fait peur les gars. Ouais, j'ai des copains.
ce matin sur le lac et le champ d'en face. Quand il y a petite brume et 10 degrés dans Gustave, bah moi je dis que Geoffroy doit reprendre du service. Et notre petit Gustave là-bas, sur le parking. Dans les arbres. Eh bien, on se fait un petit tour de lac. Peut-être pas le tour entier, parce que je crois qu'il est quand même très très grand. Et là, on est avec Becky et Lily Joy. Voilà, on a ramassé des châtaignes en route. On a laissé le Gustave tout là-bas, je sais pas si vous le voyez. Là-bas, il y a Gustave avec les autres camping-cars et nous on est venu faire un petit tour. Bon, bah, on va descendre la pente. Elle est jolie la pente. J'ai trouvé quelques bonnes petites choses que la nature m'a données en passant pendant cette balade avec Lily Joy et Blackie. Ouh là là, c'est pas mal hein. Allez, et ben voilà, ça fait du bon manger gratos. Merci la nature. Ah bah ça a remonté un petit peu, il faisait 5 tout à l'heure, 6. Et oui, on va commencer à parler des degrés. Et voilà, c'est le matin. Le dernier sur ce spot, je pense. Et pour les prochaines fois, il va falloir que je pense à orienter Gustave autrement. Parce que ce matin, on peut le voir, il est quasiment entièrement à l'ombre. Voilà, et si j'avais mis par exemple le pare-brise de l'autre côté là-bas, je serais déjà au soleil et on serait déjà en train de chauffer. Donc il va falloir commencer à songer à orienter Gustave correctement avec les nouvelles températures qui s'annoncent. Et donc, ordinairement en été, je les laisse fermer pour me protéger du soleil, mais là, je vais faire le contraire pour essayer de faire rentrer un petit peu de chaleur. Et puis surtout, eh bien, on va s'occuper de ce jeune homme pour prendre un petit déj et une douche au chaud. Ça va faire du bien, ça. Allez, vas-y Geoffroy, chauffe-nous. Parce que Geoffroy, alors j'allais me pour la voix. Et hop, c'est parti. Le petit tourniquet. Le petit tourniquet qui tourne et qui répartit la chaleur. Bon, voilà. Entre le soleil qui commence à taper sur Gustave et Geoffroy, eh bien on peut dire que il fait beaucoup meilleur. Il fait bien meilleur, ouais, ça c'est clair. Le soleil est là, c'est cool. Et bizarrement on s'habitue au froid. Parce que là il fait 10 et j'ai presque trop chaud.
Gustave. Je suis monté là en température. Il a combien? Ah ouais, c'est ça, on est à 10 et j'ai presque trop chaud. Parce que je m'agite, parce que le soleil est là. Voilà, et ce qui est super cool avec un poêle à bois, c'est que non seulement ça chauffe la maison, mais qu'on peut faire à manger dessus, ou bien faire chauffer de l'eau pour le thé, mais en l'occurrence pour moi, ce sera pour me laver. Ouais, on prépare la petite douche, qui va être une douche au gant de toilette ce matin. Voilà, alors ici moi j'ai une pompe à pied pour mon eau. J'ai fait ce choix parce que je voulais pas m'embêter davantage avec des choses à réparer. J'ai une pompe et si jamais j'ai un souci, j'ai juste 2 tuyaux à changer. Voilà, à décrocher et voilà. Et puis je n'ai pas de chauffe-eau non plus. Donc pour faire chauffer, j'ai le gaz ou bien mon petit Geoffroy. Et le Geoffroy, il me fait une bonne économie de gaz, mine de rien. Oh là là, mais ça bouille! Eh ben, on va prendre la douche. Enfin, dans l'évier. Température largement plus que confortable. Je vais pouvoir prendre ma douche. Allez, avec l'eau chaude du poêle à bois. C'est parti, mon kiki! Alors, avant de quitter cet endroit magnifique, je voulais voir l'autre côté du lac qui scintille au soleil. Alors, on se fait une petite balade avant de reprendre la route aujourd'hui, direction l'Auvergne. Mais pas directement, bien sûr, on se fera un petit stop quelque part. C'est très très joli ici. Ah, il y a même des cygnes, je les ai pas vus. 3 beaux cygnes. Salut les gars! Bon, c'est vraiment un très bel endroit ce lac de Lavaux. Très joli avec une promenade qui fait presque le tour, je crois. Que je ne ferai pas parce qu'il est vraiment très très grand. Un caniche heureux. Caniche heureux? Trop classe. On va reprendre la route mon chéri, tu sais? Hein, Joy? On va reprendre la route après, ok? Eh bien, nous reprenons la route après 2 nuits sur ce joli spot près du lac de Lavaux. Et on va se diriger doucement vers Clermont-Ferrand. On va sûrement faire un stop entre les deux, il nous reste 186 km. Et après je me dirigerai donc chez mon frère. Eh bien ça roule très bien, il fait beau, c'est très agréable. On est sur la route de Limoges et je viens de voir un panneau Oradour-sur-Glane à 19 km. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, je vous expliquerai une fois sur place parce que je me suis toujours juré que j'irais le voir, ce village qui a été tellement chargé d'histoires douloureuses. Donc je vais faire un stop à Oradour et je vous raconte. Bon, je pensais vraiment pas m'arrêter là aujourd'hui. C'est marrant parce que je pensais à ce village hier soir en m'endormant. Et tout à coup je vois écrit Oradour-sur-Glane et eh bien je vais aller faire un tour dans ce village martyr. Bon, après une bonne grimpette, voilà ce que je vois pour visiter le village martyr. Donc le 10 juin 1944, la division Waffen-SS Das Reich du régime nazi massacre 642 civils, hommes, femmes et enfants, et brûle tous les bâtiments. Voilà ce qui s'est passé. Donc on peut encore apercevoir les bâtiments. C'était ça qui était intéressant. Voilà, et le village est resté tel que depuis sa mort et la mort de tous ses habitants. Bon. Eh bien, je ne visiterai pas parce qu'il faut passer par le mémorial. Et je n'ai pas du tout envie de passer par le mémorial.
Et ensuite, ils ont mis des photos, des explications. Et puis surtout, bah, c'est interdit aux chiens, donc sans Lily Joy, c'est pas la peine. Je vais pas la laisser toute seule dans son bus. Donc voilà ce qu'il en reste. Les femmes et les enfants ont été brûlés vifs, je crois, ou fusillés dans l'église. Les hommes un peu plus loin. Bref, il y a eu, je crois, 2 survivants ou 3, si je me rappelle bien de l'histoire. Bon voilà, je suis un petit peu déçu parce que j'espérais vraiment pouvoir traverser ce village et m'imprégner de cette histoire, même si c'est pas gai du tout, hein, évidemment. C'est très triste même, c'est horrible. Mais je suis déçu parce qu'en bas, on peut pas accéder au village si on ne passe pas par le mémorial qui passe en dessous la route, qui vous emmène au village. J'ai vu personne au village, donc est-ce que c'est parce qu'il y a des travaux aussi? Je ne sais pas. Et en tout cas, c'est interdit aux chiens. Voilà, ce qui me paraît bizarre parce qu'on est quand même en plein air. Évidemment, moi j'aurais mis Lily Joy dans son sac à dos, mais bon, bref. Du coup, j'ai pas pu visiter et j'ai vu de loin. Voilà. C'est pas mal, quand même, hein? Ce soir. Petite étang. Donc j'ai fait le tour avec Lily Joy. Bien sympa. Ils ont même mis des petites places pour que les gens en fauteuil puissent venir se poser face à l'eau. C'est cool ça, hein?